téléspectateurs, bonjour. Je suis contente de vous retrouver sur ce plateau. Aujourd'hui, 13 mai, nous sommes à jour J-2 de la journée consacrée à la commémoration de nos coutumes et traditions. L'actuel gouvernement entend réaffirmer la laïcité de l'État et permettre à la religion traditionnelle de retrouver sa place dans la société. Et cette journée 15 mai est déclarée fériée. Ce sur quoi porte l'éditorial de ce lundi. Pour en parler, Chérif Koulibaly est sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Asmao, messieurs, dames, bonjour et bienvenue bien sûr à la chaîne C360. Une commémoration du 15 mai, qu'est-ce que cela peut apporter ou changer dans les habitudes du Burkinabé nouveau qu'on entend? Ce n'est pas du tout antinomique de parler de religion africaine et de s'affirmer comme telle. Je pense qu'à travers cette célébration, le Burkina Faso, à travers son gouvernement de transition, avec à sa tête le président donc, de la transition, je pense que le Burkina Faso veut s'affirmer en tant que tel, en tant que pays africain qui, bien sûr, comporte des us et coutumes, mais qui les assume pleinement. Je pense que c'est une journée qui va permettre à l'ensemble des Burkinabés, nous tous nous sommes Burkinabés, nous savons que, bien sûr, nous avons des croyances. C'est vrai que nos croyances n'ont rien à voir avec ce que nous pouvons appeler comme religion révélée, que ce soit le christianisme, que ce soit l'islam. Nous avons des croyances burkinabées. Je pense qu'il nous appartient à nous de les valoriser, à nous de les mettre sur un piédestal pour permettre à ces Burkinabés du futur de s'affirmer comme tels. Je pense que c'est une journée qui sera la bienvenue pour l'ensemble des Burkinabés, ceux qui veulent se réaffirmer et ceux qui veulent donc confirmer leur appartenance à cette patrie. La journée 15 mai, que comprendre concrètement? Qu'est-ce que cela peut apporter ou changer dans le quotidien, dans la construction du Burkinabé nouveau au Burkina? Vous l'avez bien dit, hein, c'est une journée assez intéressante qui va donc nous permettre de nous replonger dans nos savoirs, dans notre tradition, dans ce que nous avons comme coutume. C'est important de savoir comment le peuple d'Agara, bien sûr, vivait, parce que dans la culture, il y a un élément important dans la culture qu'on appelle la croyance. Donc, il faut répartir donc dans ces cultures-là pour comprendre nos croyances et sans doute au besoin les valoriser pour, bien sûr, dans l'optique de la construction du Burkinabé nouveau. On ne pourra jamais construire un Burkinabé nouveau sans donc ce substrat culturel. Il faut partir de nos croyances, il faut partir donc de nos us et coutumes. Et sans doute, je pense que cette journée va beaucoup apporter à ce Burkinabé nouveau, tant en tout cas souhaité par les autorités donc, de la transition. C'est important de le dire. On ne peut pas également dénier le fait que chaque Burkinabé a le libre choix d'assumer donc bien sûr sa pleine appartenance à la patrie des hommes intègres à travers cette journée, comme vous pouvez donc ne pas la célébrer. En tout cas, ce qui est important, on veut s'affirmer comme Burkinabé, comme des hommes souverains, des hommes dignes, et sans doute, ça va passer donc par cette journée du 15 mai. Alors, Chérif, vous savez, les langues se délient déjà selon certains religieux. La religion est souple par rapport à la tradition, par rapport aux coutumes. Et voilà, selon vous, qu'est-ce qui fait déjà peur à certains Burkinabés par rapport à cette célébration? Parce qu'ils voient cela comme de la sorcellerie, selon nos coutumes. Bon, en fait, on pense seulement à faire du mal. Comment vous percevez cela? Le savoir est universel, j'allais dire. Je pense que à travers cette célébration, les Burkinabés entendent redorer le blason de nos croyances traditionnelles, ce que nos ancêtres avaient comme croyance. Je pense que chacun de nous, dans en tout cas sa vie au quotidien, nous avons toujours une pensée pour ses ancêtres. Quand il fait 2-3 jours sans que la pluie ne tombe en pleine saison hivernale, souvent donc on invoque les ancêtres, donc on invoque les mannes du ciel pour que la pluie tombe. Même pour entamer la saison agricole, je pense qu'il y a des rites, des coutumes donc à accomplir. Je pense que les peuples burkinabés n'ont jamais été départis de ces pratiques, en tout cas ancestrales, qui aujourd'hui ont du mal, ont du plomb dans l'aile, c'est vrai.
C'est vrai que déjà avec ces religions révélées, que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme, on voit autrement le monde. Mais ce n'est pas antinomique d'être musulman, d'être chrétien et de croire en ses ancêtres. Je pense que pour tout bon burkinabé, je pense que la question ne devrait même pas être posée. Il faut donc rester burkinabé en ayant d'autres croyances si on veut. Si on veut être chrétien, on veut être hindou, on veut être shintoïste, japonais, je pense qu'il nous appartient d'abord de nous affirmer en tant que burkinabé et après donc de voir le reste se dérouler. Alors c'est tout pour l'éditorial ce lundi. Merci Chérif Koulibaly. Merci beaucoup Asma. Et c'est tout pour l'éditorial. Restez des nôtres. Le programme se poursuit.